Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Tu peux faire plus que ça. Tu peux exagérer par tes acclamations. Si tu es en vie ce matin, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux célébrer ce Dieu qui t'a donné la vie. Amen, amen. Amen, amen. Aide-moi, regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es béni ce matin. Et vous savez, tu es très bien habillé. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Son voisin à gauche, à gauche, il changeait les voisins. Quand la voisin à droite, dis-lui, tu es beau, tu es belle ce matin. Alors ajoute que Dieu te fasse beaucoup du bien. Si tu le reçois, tu peux encore acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'on est déjà debout, avec la permission de maman, permettez qu'on fasse directement la lecture de la parole. Et après, on va s'asseoir. Merci beaucoup. Nous avons quelques portions des Écritures. Nous allons lire rapidement Ésaïe chapitre 66. Nous allons prendre le verset 9. Pour ceux qui écrivent, Ésaïe 66, le verset 9. Nous allons ajouter Ésaïe chapitre 37, le verset 3e. Et nous aurons Osée chapitre 13, le verset 13. Et enfin le dernier texte, c'est Genèse chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Amen, amen. Ésaïe chapitre 66, le verset 9. La Bible déclare ceci. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit donc Dieu. Aide-moi, dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas empêché d'enfanter. Alors cette semaine tu enfanteras. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire à Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 37. Le verset 3e, la Bible déclare. Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. C'est un jour de châtiment. Mais c'est aussi un jour d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Tu peux répéter après moi ceci. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Je prie le Seigneur que Eza la partage dans le Amen, amen. Amen. Osée chapitre 13e, le verset 13. La Bible déclare ceci. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. Mais c'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, refuse de sortir du sein maternel.
Les douleurs sont là pour lui, mais c'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Amen, amen. Le dernier texte, c'est dans Genèse chapitre 1er. Le verset 27 et 28, la Bible déclare: Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Merci de nous rasseoir. Et si tu es bien assis, aide-moi à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous disons un grand merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous tenir par devant vous. Amen, amen. Je suis convaincu ce matin que je serai plus béni que vous. Amen, amen. Parce que quand je suis seulement entré en ce lieu, j'ai senti qu'il y a des bénédictions terribles ici. Amen, amen. On dit bien moto, on dit bien moté. Bon, tu vas partager les pamboli. Amen, amen. Là, il faut la joie. Il faut au joie. Ce qu'on dit, c'est que ça la met là, on a tout moi. Amen, amen. Alors que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous a accordée. Et je dis un grand merci à mon père, le révérend Josué Koko Mapuata, qui a accepté que nous venons partager l'évangile avec vous. Amen, amen. De là où il se trouve, il m'a demandé de vous transmettre ces salutations. Si vous les recevez avec joie, vous pouvez encore acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez, je vais dire merci à une maman formidable. Et j'aimerais vous dire ce matin, moi je vous envie. Vous avez une mère formidable. Lorsqu'on parle de ta maman, il faut que ça ait au moins plaisir, mon corps. C'est le plaisir, on a fait ta maman mololo. Beta mololo, mololo, mololo. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous savez, en 2022, j'ai perdu ma mère biologique. En fait, moi, j'étais trop attaché à ma mère. Et tout le monde le savait. J'étais comme son enfant chéri. Donc, elle était trop attachée à moi. Dans la bateau, nous sommes allés là, maman, elle est là, elle m'a cassé. Parce que j'étais trop attaché à elle. Et toutes les années qui se sont écoulées, je sentais ce vide-là. 2023, vide. 2024, vide. 2025, vide. Elle faisait tellement de choses dans ma vie, tellement de conseils, que je n'avais plus quelqu'un comme ça. Alors je me débrouillais seul. Je me disais, j'avais l'habitude d'entendre une voix maternelle. Mais il n'y en avait plus. Alors un jour, je vois mon téléphone sonner. J'ai entendu une voix. La voix qui m'appelait bonjour mon fils. Lorsque j'ai entendu bonjour mon fils, j'allais répondre bonjour maman. Parce que la voix que j'avais entendue, c'était la voix de ma mère. Et quand je continue à parler, en fait, j'avais le sentiment
que je parlais avec ma mère biologique. Mais physiquement, je parlais avec maman Angèle. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je suis devenu ton frère. Parce que je suis devenu son fils. Et j'ai senti en moi une paix. J'ai dit à mon épouse, j'ai l'impression que ma mère vient de revenir. Parce que j'ai entendu sa voix. Et ça m'a fait du bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est lui qui vient pour te prêcher. Au Kangele Moté, c'est ton frère. C'est le fils de ta mère. C'est comme ça que j'ai compris ce que la Bible dit. Je vous remplacerai. C'est que les sauterelles ont dévoré. La vie m'a pris, ma mère biologique. Mais Dieu m'a retourné une bonne mère. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut célébrer Dieu. Gloire à Jésus. Alors je serai incomplet si je ne vous remercie pas. Je vous remercie de m'avoir reçu et de m'avoir accueilli les bras ouverts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors je nous propose un thème. Le thème qui va nous aider à développer aussi pendant cette semaine. Je crois que ce thème a déjà été annoncé. Et il est intitulé Le mystère du combat de l'enfantement. Le mystère du combat de l'enfantement. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin, cette semaine, les choses qui sont en toi doivent voir le jour. Amen, amen. Je parle à un papa. Il y a des ministres qui sont en toi. Il y a des généraux qui sont en toi. Il y a autant de choses qui sommeillent en toi. La part de responsabilité que Dieu m'a donnée pendant cette semaine, c'est de venir pousser les choses qui sont en toi, de voir le jour. C'est comme ça que j'aimerais déclarer déjà pour quelqu'un. Il y a des rêves que tu as fait pendant des années. Il y a des visions que Dieu t'a données il y a beaucoup de temps. Peut-être même que tu as perdu cela. Il y a des promesses que Dieu a eu à te faire. Peut-être même que tu ne te souviens plus de cela. Mais écoute la bonne nouvelle. Cette semaine, le Dieu qui t'avait donné ces rêves-là, le Dieu qui t'avait donné cette vision-là, le Dieu qui t'avait fait cette promesse-là, il vient pour te dire ce matin, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour recevoir la promesse, mais il y a un temps pour toucher aussi l'accomplissement. Il y a un temps pour voir le rêve, mais il y a aussi un temps pour vivre la réalité. Mais écoute maintenant la bonne nouvelle. Pendant cette semaine, il y a des gens qui vont témoigner le Seigneur. Parce que Dieu va faire des prodiges exceptionnels. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne viens pas te prêcher, je viens t'annoncer les choses que le ciel a déjà arrêté de faire. Donc, ce qu'on dit, il y a des choses que Dieu a décidé de faire. Aide-moi à dire à ton voisin. Dis-lui, voisin, après ce culte, prends une photo avec moi. Il y a un voisin, il y a un voisin. Après quitte à l'élo, zoana ma photo.
Quand je reviendrai, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, à la fin de l'année prochaine, tu ne me reconnaîtras plus. Il y a un temps dans la vie où tu peux recevoir des promesses, mais aussi un temps où les promesses reçues deviennent des réalités. Je parle à quelqu'un qui a fait un rêve qu'il sera gouverneur. Je parle à une maman qui a fait un rêve qu'elle a des enfants ministres. Je viens d'annoncer ce matin, l'heure de l'accomplissement est arrivée. Le moment de vivre tes rêves est arrivé. C'est ce que Dieu va faire cette semaine. Il y a des gens sous le soleil. Lorsqu'ils marchent, mais avec la solution de plusieurs personnes en eux. Mais quand il a la solution de plusieurs familles. Les gens peuvent se moquer de lui, mais ils ne savent pas. La personne qu'ils sont en train de se moquer, c'est une solution future pour plusieurs familles. Je lève ma main, je déclare. Je ne sais pas ça se passera comment. Tout ce que je sais, je prie le Dieu de mon Père, que Dieu te lève dans la société, que Dieu te donne une position, que Dieu te stabilise pour que plusieurs personnes dépendent de toi. Il y a des choses que tu dois vivre. Et cette semaine, tu es appelé à les vivre. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu dois vivre le mariage, je lève ma main, je déclare, par la grâce qui coule en ces lieux, reçois ton mariage au nom de Jésus. Si tu dois vivre le travail, si tu dois vivre la promotion, il est temps que tu accèdes à ces choses-là. Donne-moi un amen bien. Et que Dieu le fasse dans ta vie. Le mystère du combat de l'enfantement. Nous allons échanger autour de cela. On va définir rapidement quelques concepts. Et on va développer quelque chose, on va partager. En fait, le thème, c'est le mystère du combat de l'enfantement. Par définition, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. C'est une chose qui est inexplicable par la raison. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre rien que par la raison. Pour percevoir la chose, il faut au-delà de la simple raison. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'exercices pour pénétrer un mystère. Il y a des choses dans la vie dont lorsque tu regardes, tu peux comprendre que ça s'appelle telle chose. Mais il y a aussi des choses qui ont des formes complexes. Quand on les présente pour la première fois, tu as du mal à les découvrir. Tu as du mal à les donner un nom. C'est ce qu'on appelle un mystère. Une chose que l'on comprend, mais en fournissant certains efforts. Amen, amen. Donc c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Maintenant écoutez la bonne nouvelle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui cache les choses. C'est un Dieu qui travaille dans le mystère. C'est un Dieu qui fonctionne avec le mystère. Écoutez, la personne qui est à côté de toi, c'est un mystère. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas faire une lecture de la vie d'une personne rien que par son apparence. Quand tu regardes le présent d'une personne,
Tu ne peux pas imaginer ce qui peut lui arriver dans 2 semaines. Ou ce qui peut lui arriver dans 1 mois. Parce que c'est un mystère. Donc Dieu a créé le monde et il a placé plusieurs mystères. Mais cette semaine, Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, il est temps que le mystère que Dieu a caché en toi soit révélé au monde. Écoutez, il y a des gens sous le soleil. Quand vous les regardez, vous pouvez prétexter sur lui sans savoir que dans sa vie, il y a tellement de choses qui peuvent faire du bien à plusieurs personnes. Et quand tu les regardes, tu te dis, peut-être que celui-ci, quand je vois sa vie, il s'arrêtera là. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, aide-moi, dis à ton voisin, dis-lui voisin, je suis un mystère. Amen, amen. Tu es un mystère. Alors la particularité de Dieu, Dieu aime cacher les choses. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. C'est un Dieu qui ne dévoile pas tout directement. Il cache certaines choses. Parce qu'il sait qu'il y a des moments où ce qui était caché ne peut plus continuer à rester caché. Écoutez, il y a un temps dans la vie où les choses que l'on cache, nous-mêmes, on se sent obligé d'aller récupérer cela pour les utiliser. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le sambo nanga, Zamba créé ville mort dans Moussala pour que Oya Fandi Awa, dans Moussala, on va découvrir. J'ai vu dans des entreprises des gens qui avaient des titres de licence être engagés comme des gardiens. Quand on l'a engagé, on n'a même pas demandé son titre. Parce que à côté ça qui est dans Mawa, à côté le la gardien. Mais à un certain moment donné, parce que tu es un mystère, les choses qui sont cachées à toi vont finir par se dévoiler. Alors il a entendu, il y avait une sorte d'offre qui était lancée. Il s'est dit, mais j'ai un diplôme de licence, je peux postuler. Lorsqu'il a postulé, le chef l'appelle. Il dit, toi tu es licencié? Il dit, oui papa. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? Il dit, non, moi on m'a engagé comme gardien. Il dit, mais je ne savais pas. Il dit, parce que je te connais, tu es un homme loyal. Il dit, va faire le test. Lorsque c'est le temps de ton exposition, tout test que tu fais, c'est une formalité. Lorsque c'est le temps de ton élévation, de ton enfantement, à ta si on teste à papier, il y a un voisin et sa formalité. Na tombo il faut que na sakoli pour la moto moko. Ba komenga yo. Oko sala test, mais eko la formalité. Si tu ne crois que Dieu le fasse dans ta vie, il y a des temps dans la vie où ce qui est caché ne peut plus rester caché. J'aimerais déclarer ce matin, je prie le Dieu de notre maman qui se lève ce matin. Même si on avait caché ton diplôme dans l'océan, dans les fleuves, je lève ma main, je déclare, sous la grâce qui va couler cette semaine, que la main de Dieu se lève, récupère ton diplôme, sors cela de l'océan et le place dans une société. Écoutez, il y a un temps dans la vie où certaines personnes qui souffraient avant, parce qu'ils étaient des mystères, doivent occuper certaines fonctions.
Ça, c'est ma prière pour quelqu'un. Je refuse de la part de Dieu que ces programmes finissent et que tu restes la même personne. Ça, je les refuse. Au nom du Dieu de notre maman, je dis encore, je les refuse. Tu ne peux pas finir ces programmes et tu restes la même personne. Ça, je les refuse. Je dis encore, ça, je les refuse. Que Dieu opère un changement dans ta vie. Amen, amen. C'est ça ce qu'on appelle un mystère. Mais le deuxième concept, c'est le combat. Le combat, c'est une lutte. C'est un défi à relever. En fait, toute activité qui t'exige des efforts, c'est un combat. C'est comme ça que se lever le matin, aller travailler, exercer se mettre à quelque chose, c'est un combat. Parce que ça t'exige certains efforts. Donc tout ce qui t'exige des efforts, tout ce qui t'impose un exercice à faire, c'est un défi. C'est un combat. La vie, c'est un combat. Le mariage, c'est un combat. Parce que prendre soin d'une femme, prendre soin des enfants, ça nécessite des efforts. Ça nécessite du courage. C'est pourquoi c'est un combat. Mettre au monde, c'est un combat. Porter un enfant pendant 9 mois, ça demande beaucoup. En termes d'argent, en termes d'efforts, en termes d'encouragement, ça demande beaucoup. C'est pourquoi c'est un combat. Mais j'aime la Bible. La Bible dit ceci: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est quoi l'enfantement? L'enfantement, c'est l'action d'enfanter. L'action d'enfanter. Et enfanter, c'est quoi? C'est donner naissance à quelque chose. C'est faire paraître au grand jour ce qui n'existait pas auparavant. Enfanter, c'est aussi produire. Celui qui produit quelque chose, il a enfanté. C'est lui qui a fait paraître une pensée qui était dans le secret. Mais cette pensée est devenue une réalité. Il a enfanté. Parce qu'il a pris quelque chose du monde immatériel et l'a emmené dans le monde matériel. Quelqu'un qui avait un plan dans sa tête. Il s'est dit, je dois construire une maison. Il a même dessiné sa maison. Et un bon jour, il a construit la maison. Cette personne-là a enfanté. Parce qu'il a pris une pensée dans sa tête. Il a pris un projet quelque part. Il l'a rendu concret. Ça, c'est l'enfantement. Quelqu'un qui, dans la famille, a accompli quelque chose qui n'a jamais existé, qui ne s'est jamais fait auparavant. C'est une personne qui a enfanté. Il a produit parce qu'il a pris ce qui n'existe pas, mais qui existe dans le monde immatériel, et l'a emmené au monde. Il a enfanté. Écoutez, il y a 3 manières d'enfanter. La première manière d'enfanter, être la première personne à faire quelque chose. Tu as enfanté. Quelqu'un me comprend? Quand tu es la première personne dans un domaine, dans un endroit, à faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait, en fait tu as enfanté. Tu as créé ce qui n'existait pas avant. Écoutez, cette semaine, Dieu m'envoie pour dire que je dise à l'église de Dieu, il est temps
que tu produises des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Écoutez, moi, lorsqu'on me présente des choses qui existent déjà, je bénis le Seigneur, mais je dis à Dieu, donne-moi l'intelligence de Betsalel, que je crée des choses qui n'ont pas existé auparavant. C'est ça enfanter. Écoutez, dans ma famille, je suis la première personne. Je suis 5e de famille. Mais je suis la première personne qui s'est mariée. J'ai enfanté. Quelqu'un me comprend? Parce qu'auparavant, ça n'existe pas. Avant moi, personne ne l'a fait. En fait, j'ai frayé un chemin. J'ai produit. J'ai ouvert une voie. J'ai inauguré une voie. Ça, c'est enfanter. Être la première personne à faire quelque chose là où il n'y avait rien. Écoutez, je me dire que ce matin, il y a un temps dans la vie où tu peux regarder les autres se marier, avoir des enfants, se réjouir. Mais il y a aussi un temps où toi, tu dois faire des choses que personne n'a accomplies auparavant. Dans mon maman, mon cousin, c'est qu'à l'église. Alors, les joie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, papa, non, c'est comme ma casse. Mais c'est pourquoi? Abina sombi terrain. Je lui pose la question de combien de mètres? Elle dit 5 mètres carrés. Au moins, on sait qui est. Abina sombi terrain à combien? 5 mètres carrés. Mais je dis, oh, c'est parce qu'on peut 5 mètres carrés au retour là. Et c'est papa. Au moins, papa n'a bichou. Papa ya papa na biso. Papa ya papa na biso. Ata 2 mètres carrés. Non, non, sombate. Quelqu'un me comprend? Parce que muto bomo akosepela to akosepela te. Parce que azam muto liboso abandi makambo kosomba mapa. Dans le sambo na mana tongo alelo. Nzamba ko miso muto liboso na domaine moko. Je me fais il y a un temps dans la vie où tes frères peuvent faire certaines choses. Et tu vas me sani nango. Bakanisi que yoza raté. Bakanisi que nzamba bosani yo. Mais il y aura un temps où tous les membres de la famille seront surpris de ce que Dieu va faire avec toi. Il y a un ensemble de la tombe à l'élo. Il y a des moments comme ça. Vous savez, une fois on était à l'université. Maman, ça c'est la grâce que moi j'ai. Donc moi je suis appelé à enfanter, mais les premiers. Donc on reçoit cette grâce au nom de Jésus. Donc amen, notre vie reçoit cette grâce au nom de Jésus. J'arrive à l'université. J'étais trop jeune. Il n'y avait que des papas qui étaient les présidents des étudiants. Quand moi je suis arrivé à l'université, on me dit tu vas être chef de promotion. Je leur ai dit, tout mon cursus, il y a humanité. Je n'étais que président des élèves. Comment à l'université, je vais être chef de promotion? Et si matin, et j'ai postulé. Les autorités académiques m'ont appelé. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne réponds pas aux critères. Je leur ai dit, les critères que vous avez affichés, vous avez dit qu'il faut payer autant d'argent, il faut être dans telle promotion. Je suis dans cette promotion-là. J'ai payé l'argent. Je n'ai pas vu les critères de l'âge là-bas. Mais les petits, on est de l'autre côté. Dieu mon président pour ça la nini. Et c'est vraiment moi je suis président. Alors le secrétaire général académique. Abeti Nangaboy. Et puis c'est là mon voisin erreur. Dans la mystère babette à la gajonté. Et puis c'est là mon voisin erreur. Dans ma salle de bongo. Dans le bureau touché des points faibles de Nanga. Et puis si vous tout on a beaucoup on a mis à tomber le lot. Banguna na so ba mettre le gazon, ba toucher des points faibles là.
makambo nzambe akosalela yo même bango moko bakocomprendre te. Alors j'ai continué. Pendant que ça se faisait, j'étais avec mon frère là. Quand j'étais président, lui était mon chargé de protocole. Et on se dit la Bible et amen, amen. Alors j'ai postulé. On a commencé à me combattre. La foule était avec moi. Au moins pour cette fois, on va avoir un président jeune. Je n'ai pas donné l'argent pour postuler. Des papas. L'université, il faut changer. J'ai postulé. Élection bandit. Engouement à l'université. Recteur à Beninga. On va négocier. Et comme il y a une négociation, on va négocier. On va faire de toi vice-président. Mais sache que c'est toi le président. C'est toi qui vas commencer à signer. Tu feras tout. Mais on va mettre une femme. Parce qu'elle travaille à l'ambassade. Elle a de l'argent. Elle va nous amener en excursion à l'étranger. Mais ici, recteur, pour accompagner mon étranger. Mais si recteur, moi je peux t'amener partout au monde. Oui, attendez, c'est petit, ce n'est pas un fou. Mais il dit non, je ne négocie pas. À la guerre comme à la guerre. Allons aux élections. Dans la faillou nankolo bazali. Et vous allez voir un faillou nankolo bazali. Le sang on a la faillou pour la félicité. Mais on a la faillou pour nankolo. Si on passe dans la dernière pas personne esprit wala. J'ai tenu, j'ai dit non. Je continue. À la fin de tout. Oh, la femme wana. Oh bakani saka. Akomema bango na excursion na Angola. Écoutez, on va comprendre de l'autre. Dans mon ils ont embrouillé là. On a démissionné là. Yo comme on a président. Il s'est fait des choses là sans moi. Donc, si tu vas démissionner, c'est sans moi. Si tu vas faire quoi que ce soit, c'est sans moi. Et quand j'ai récupéré la commande, j'ai été président la première année, la deuxième année, la troisième année. Même si maman le président que Dieu fasse de toi la première personne qui va commencer une chose dans ta famille. Il y a des gens dans la vie qui ne te respecteront que lorsque tu fais des choses que lui n'est pas capable de faire. Je déclare pour un papa ce matin que Dieu te donne l'intelligence de résoudre des dossiers que ton chef n'est pas capable de résoudre. Il y a des gens dans la vie, on te respectera parce que tu as été le premier à mener une autre vision dans la société. Ça s'appelle de l'enfantement. Tu dois produire, mais des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Si tu me donnes, amène bien que Dieu te donne cette grâce-là. J'ai dit que Dieu te donne cette grâce-là. Deuxième manière d'enfanter. Tu peux aussi enfanter en réussissant là où les autres ont échoué. Là où plusieurs ont échoué, toi tu peux produire par la réussite. Quelqu'un qui a réussi à bâtir une grande entreprise. Là où plusieurs personnes ont échoué, cette personne-là a enfanté. Il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas auparavant. Écoutez, l'enfantement, ce n'est pas seulement question d'avoir des bébés dans les sein maternels. Partout dans la société, tu es appelé à enfanter. Tu es appelé à produire. C'est comme ça que cette semaine, on priera pour l'intelligence des résultats. On priera pour les mains. Parce que la Bible dit, j'exerce cette main au combat. C'est-à-dire pour faire quelque chose, je
je touche tes mains. Écoutez, il y a des gens, par leurs mains, ils peuvent changer l'histoire de toute une famille. C'est comme ça, on va prier pour le main cette semaine. Et c'est là beaucoup misusu. Le diable les combat. Parce que le diable sait que la honte de la famille peut être renversée par les mains d'une seule personne. C'est pourquoi cette semaine, on priera pour le main. Je lève ma main, je déclare que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Tout celui qui combat tes mains, que la main de Dieu s'attaque à cette personne-là. Quelqu'un qui veut te priver d'enfanter, il attaque tes mains. Et c'est dans ma voisin. C'est maintenant. Pourtant, si moi, je suis l'ingité. Par tes mains, tu peux produire de l'or. Le diable le sait. On va prier pour ça. On va prier pour des visions. Je connais quelqu'un dans une entreprise. Avant, c'était un cadre. Il ne parlait pas beaucoup. Dans l'entreprise, lors d'un conseil d'administration, en fait, le PCA était là. Il a posé un casus. C'est-à-dire, il a posé un problème. Écoutez, tout le monde était là. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Il n'y avait pas de solution. Ce papa-là avait 52 ans. Il a juste pris sa chaise. Il a mis comme ça. Pendant qu'on était en train de les regarder, ce papa-là commence à capter une image. Commence à voir. Il a vu leur chef, mais habillé dans une autre tenue. Une sorte de tenue de gardinage. Et le chef il avait tenu entre ses mains un bâton. Mais les gens le provoquaient. Les gens le provoquaient. Le chef voulait attaquer. Quelqu'un apparaît. Il dit à ce chef-là, tu vois tous ces gens, ils ne peuvent rien te faire. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est te pousser à commettre une erreur. Comme directeur. Et le papa là se réveille. Il prend la parole. Il dit, PCA, Excellence, j'ai une proposition. Il dit, ma proposition, devant ces problèmes, taisons-nous. Les gens commencent à murmurer. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel type de solution? Il faut pousser son raisonnement très loin. Il faut être intellectuel. C'est un problème scientifique. Il dit, chef, ce que moi je vous propose, devant ce problème, taisons-nous. Le chef a dit, c'est papa ici, 52 ans, il ne parle pas trop. Mais aujourd'hui, il a ouvert sa bouche. Faisons ce qu'il a dit. Une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, écoutez, le vent est passé. Il n'y a plus de problème. L'entreprise a repris son cours normal. Le chef l'appelle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? D'où est venue cette idée? Il dit, patron, moi je ne sais pas beaucoup parler. Mais ce que j'ai, c'est la vision. Il dit, quand je capte une image, par ma vision, je peux faire des choses extraordinaires. Alors le chef a dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon directeur de cabinet. Je voudrais dire que ce matin, ce que tu vois, je dis bien ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Quelqu'un me comprend? La capacité de ce que tu peux concevoir, c'est la capacité de ce que tu peux produire. Si lorsque tu te regardes toi, par ta propre vision, tu te vois millionnaire, c'est ce que tu deviendras. Mon père a l'habitude de dire, dans la société, là où ton esprit arrive, là où ta vision arrive,
ton corps s'ouvrira. Ce qui est dans notre au moment de la présidence, il y a des choses à la patience. Je dis encore, à la patience. Un jour, ton corps va localiser tes rêves. Je lève ma main, je déclare. Je prie les dieux de maman Angèle ce matin. Que la main de Dieu te récupère. T'amène vers ton rêve. Alors, on va prier pour la vision. L'apôtre Paul dit, je prie que ton esprit ne soit pas stérile. Elle m'a dit à ton voisin, mon esprit ne sera pas stérile. Changez voisin, voisin. Mon esprit ne sera pas stérile. De ce que tu peux concevoir, on peut déjà imaginer ce que tu seras demain. Un enfant qui, même quand il est encore trop jeune, veut la grandeur, il veut faire les choses en grand. C'est une autre manière de lire que dans sa destinée, il produira de grandes choses. J'aimerais parler aux parents ce matin. Pendant la semaine, amenez vos enfants. On va prier pour eux. Ce que les enfants présentent comme si, c'est le degré de grossesse qu'ils portent en eux. À un moment donné de la vie, ils deviendront ce qui donne l'impression. Écoutez, un jour, mon père me dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Je dis, je veux être architecte. Il me dit, mais quand je te regarde, moi je te vois un grand avocat. Je lui dis, papa, moi je veux être architecte. Il me dit, mais tu marches comme un notable. Tu fais les choses comme une excellence. C'est passé. Quelques années après, aujourd'hui je te passe. Je te parle, mais de ma profession. Je suis avocat. J'aimerais dire ce matin, ce que tu vois sur tes enfants, c'est ce qui arrivera. Ok, amen, ce que tu conçois sur tes enfants, même si tu meurs, la main de Dieu va récupérer cette vision-là, va les transformer en réalité. On va prier cette semaine. Il y a des visions des parents. Le père est déjà parti. La maman est déjà partie. Mais Dieu ne parle pas avec les parents. Le Dieu qui donne la vision, le porteur de la vision peut mourir. Mais celui qui t'a donné la vision ne meurt pas avec le porteur de la vision. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus les intentions de leurs parents. Les intentions de leurs parents. Ma mère, avant de partir, elle me disait toujours, mon procureur, mon procureur, mon procureur. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Quand je monterai dans mon bureau de procureur, je me souviendrai ce que je suis devenu. C'est la vision d'une femme. Écoutez, je vais déclarer pour quelqu'un. Même si tu passes, mais ma plus grande prière, avant que tu ne retournes vers Dieu, que tu voies la vision que tu as pour tes enfants s'accomplir. Quand tu me donnes la main, bien que Dieu le fasse pour toi. Il y a un temps de la vie où il faut vivre ces choses-là. Il faut le vivre. Aide-moi à dire à ton voisin, cette semaine je veux enfanter. Si ce voisin de gauche refuse, change de voisin. Dis-lui voisin, par intelligence, par les mains, par les ventres, même par les pieds. Je vais enfanter. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Rapidement, je nous propose quelques mises au point. La première mise au point, peut-être que je donnerai seulement deux. La première mise au point, retiens ceci.
L'homme sous le soleil est une sémence divine destinée à produire une intention de Dieu. L'homme sous le soleil, la personne qui est à côté de toi, c'est une sémence divine qui est destinée à produire, à enfanter une intention de Dieu. Écoutez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, Dieu dans le ciel était en train de réfléchir. Il avait dit, Dieu a créé le monde. Après avoir créé le monde, là, il m'a dit, la terre était une masse informe et vide. Dieu est en train de réfléchir. J'ai créé le monde, mais le monde est vide. La terre est vide. Comment je peux remplir la terre? Comment je peux remplir le monde que j'ai créé? Alors Dieu commence à réfléchir. Il se dit, je dois remplir le monde par des médecins. Je dois remplir le monde par des avocats. Je dois remplir le monde par des familles. Je dois remplir le monde par des églises. Je dois remplir le monde par des nations, par des gouvernements. Je dois créer des institutions. Alors Dieu a réfléchi. Comment je peux accomplir cette intention? Il avait l'intention de remplir le monde en créant des choses. Mais il se pose la question, comment je réussirai à remplir le monde que moi-même j'ai créé? Ce monde qui est encore vide, comment je peux le remplir? Alors Dieu va trouver une formule. Dieu se dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Plaçons-le dans le jardin afin qu'il produise, qu'il multiplie, qu'il devienne l'intention que j'ai. Écoutez, aux yeux de Dieu, l'homme est une sémence. Souvent, c'est mon voisin, je suis une sémence. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu s'est dit, après 33 ans, je veux que dans telle famille, qu'il y ait un ministre. Je veux que dans telle famille, qu'il y ait un médecin. Mais comment y arriver? Dieu prend une personne comme une sémence à l'ogner la famille. Et il sait, 30 ans après, ce bébé qui vient de naître, si je lui donne 30 ans, il deviendra l'intention que j'ai. Écoutez, il y a beaucoup de gens sous le soleil qui sont ce matin ici, qui sont des intentions terribles de Dieu. Mais le vrai problème, c'est le temps. Aide-moi à dire à ton voisin le temps. Tu es une sémence divine. Dieu t'a planté dans cette église. Ce n'est pas pour rien. Dieu sait que dans quelques années, dans quelques mois, tu es appelé à devenir une béquille pour plusieurs personnes. C'est comme ça à l'oignon l'église où l'on a mouvement. Il y aura bonne nouvelle. Tout ce que Dieu sème comme sémence, ça finit toujours par produire. Ce qui tu finiras par produire. Écoutez, il y a des gens. Un jour, un jeune homme, il souffrait. Dieu a regardé sa famille. Dieu s'est dit, cette famille souffre. Ils n'ont pas étudié. Comment je peux faire pour donner de l'espoir à cette famille? Alors Dieu va envoyer un jeune homme. Son père était pauvre. Sa maman très pauvre. Cet enfant a étudié avec beaucoup de difficultés. Alors un jour il a grandi. Église Sangui Simbongo maman. Pour
poussé ce jeune homme à se marier. On a contribué l'argent à l'église, les papas l'ont aidé, maman va s'unguiller. Bref, il a marié une femme à Tchénanda. Quelque temps après, l'homme se lève. Aïbi, c'est moi, Sinaï. Abi, chérie. Moi, je vois comme si. Namboko, Marambo et Simbate. Il faut qu'il en Angleterre. Amen, amen. Il se lève, il dit à sa femme, chérie, moi je pars en Angleterre. Sa femme le regarde. Il dit, tu vas partir comment? En Angleterre, oui, mais en Angleterre, en ni. Mbongo, mbongo te. Passeport, passeport te. Visa, visa te. Tu vois, en Angleterre, en Angleterre, en ni. Moi je suis une semence. Fin de compte, je produirai. Mais je sens place dans Awate, place dans Angleterre. Alors l'équipe attend. Moi c'est ici pasteur. Abi papa. Quand on est ici maman. Apparemment moi on a comme un problème moutou. À la mouka le bien n'a qu'un anglais, Angleterre. Ba bengi maman j'ai dans le téléphone à bengi. Abi badios. Qu'est-ce qui se passe? Abi maman, je pars en Angleterre. Badios, on s'allie ma démarche à voyager quand? Abi maman, je suis une semence. Na bengani ko ki en Angleterre. Maman lobi, na rotine lo ba frère. Ba zoye ba ya na ye. Frère Azou moi sinaye. Ils étaient vers rond-point Gaba. Ils ont pris le bus. Direction Kinshasa na Souka. Moi, je suis bon. Passeport, visa, moi je ne sais pas. Matin à bus 207. J'ai direction qui Kinshasa na Souka. Quand ils sont arrivés là, l'homme dit à sa femme, il dit chérie, toi arrête-toi ici. Zonga. Ngana ki Angleterre. Soki na komi en Angleterre. Na obenga yo Olandanga. Moi ça gagne. Maman moi na yo abandi libo. Abia ke kwapi Angleterre. A jusqu'au bami tu vois que dans la direction à Bandundu. Même ça mon voisin Bandundu. A Zumi tu vois que la direction il y a Band. Amati. Moi ça tika liona le bon. Na zonga mbangu na ka maman Angèle parce que awa makambo ça nini et bébé. Ba ka ba frère ba landa nzela ya Bandundu. So ba kozata kota ba kuilu kuna bazola ngai ba zonga na ndako. Bo ba la matakate. Ba mati mutu ka direction ya Band. Tant que dans une direction à un moment donné, l'homme a commencé à somnoler. Dieu ça l'a lisse. Il ne voyait plus ce qui s'est passé. Alors il y avait un véhicule, une Jeep 4x4, qui revenait dans la direction de Bandundu et son zone. Chauffeur na bango asali moi ko nimba muke chauffeur wana 4x4 wana yé a tout petit bango. Dans ma tout petit bango, ba ke vers mon pandi ba tout tani ba beti tono. Ba tout nyon sur la moutou ka ba bimi sain sauf. Sauf kaka pas Dieu. Ba ça bimi no connaît problème mais à perdre de connaissance parce que choc joie qui donne à pongi. Donc et anticiper pongi na yé. Amen amen. Ba Dieu ça la li pongi. Ba jeune ba kiti na moutou ka ba bandi des autres, ba landi jeep wana babi, il faut on une solution na frère ro. Au côté kae boete nzokande jipo e utaki bandu bezo zonga wana oye tout année na bisa baba dios et là qui mutuka ya ambassade ya Angleterre siko na kati ya mutuka wana l'ambassadeur utaki vers Kwilu azo zonga bandu kufika zo le kalobi. Je n'ai pas le temps. Ici, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a même pas de dispensaire. Prenez-moi cet individu. Prenez-moi cet individu-là. Mettez-le dans le véhicule. Je pars avec lui en Angleterre. On va le soigner là-bas. Yoka Siko. Bazui individu.
Bamatisi un avion sans passeport, sans visa, sans billet. Individu amati na avion. Balalisi na mutuka. Bancercle na ba médecin. Bakengela tension na ye. Bakengela ye. Tanga komi na Angleterre. Taizana ba pongi za éduquer. Donc ba kiti alamuki. So tanga alamuki. Batounie. Monsieur, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Badios. Attends, il y a mon gars. Nous sommes là, nous oh, il y a la configuration. Ah, on a ça. Wapi? Batalier. Monsieur, you are in Angleterre. Amen, amen. Ah, je suis où? Monsieur, Angleterre. Abi pesa na téléphone na benga mami a su téléphone na yi a composé mami atali boy numéro ya libanda mboka mami ayambi abi allo Badios azo monsieur morning bote mami abi allo abi mami morning bote abi oh allo mami morning bote mami a compris le côté. Abi mami, ils ont Badios. Naza en Angleterre. Tala liboso nous parle. Jeep mo boye wana. Mami ko so félicité. Mami ko so ba sanité na ebio. Mami tika ba valise na yo. Zwa bana. Yaka awa en Angleterre. Nazo zela yo. Mami a comprendre le côté. Mami a dit mais est-ce que c'est ça c'est la réalité? Ou ce n'est pas la réalité. Dieu peut jouer mamie. La bande de sous sans passeport, sans visa, sans billet. L'Angleterre est wow. Il y a dit ça dans un voisin. Semence. À ton bois qui est dans la poubelle. À Robota. Tu ne comprends pas même dans l'autre. Semence. À ton tibien dans Bandundu. L'obo qu'on entend. Et qu'on l'okotaï dans Bandundu. Et sont ici en Angleterre. J'ai vu des gens. Parce qu'il a une semence. Basali li quitte l'entreprise. Balobi todo tindaye nation fumu. Donc ba tindie nation fumu. A commis nation fumu le premier jour. Nzokande ba opérateur économique moko ba yaki ba visiter nation fumu. Ba commis wana moko azanga ki stylo. Faut comment ba détail. Abi tu peux me prêter ton stylo? Abi c'est volontiers. A salle les stylos. Na souka ngwa bi je peux partir avec ton stylo? Abi c'est volontiers. Abeti un pas deux pas. Abaluki. Abi comment tu t'appelles? Abi je m'appelle Jean. Abi mais Jean tu es trop gentil. Tu es trop gentil. En fait, vous savez combien de temps que tu es ici? Abi ça fait 2 semaines qu'on m'a amené ici. Il dit non. Je parle avec ton chef. Toi on t'amène à Kinshasa. Jean Rotan les gars. Abeni chef na bango. Abi écoutez mon ami. J'ai trouvé un de tes agents anciens Fumu. Il s'appelle Jean. Je trouve que il ne peut pas rester ici. Je peux l'amener à Kinshasa. Je vais faire de lui un chef. Chef na bango lobby. Ah. Moto a 5 Jean. Aza supérieur nanga. Ngana tinda Jean na ancien Fumu. Mais moto a 5 Jean ya kin aza likolo nanga. Abi tu peux faire ce que tu veux. Ba récupérer Jean. Nation Fumu. Ba mener na Kinshasa, na Gombe, na bâtiment ya 21e niveau. Ba pesi ye bureau, ba teli climatisé. Ba ba kitele kite ba lukaka. J'entends ma famille, alors dit ça c'est la grâce de Dieu. Na tongo le boko na ngai. Ata ba boki yo na biwewe. Ata ba boki yo kuna na ndemba. Ata ba boki yo na Toulouse. Omena mi kopota. Soko pesi na mena deti ke salamela yo. Ata muto mutema be alongoli kombo na yo na lisa bato bako voyager. Zala kimia. Balongoli na lisa bato bako élever. Zala kimia. Ata na matadi awa yo okotoma bandako. Na oka mena yo te. Elobi ata na matadi yo okotoma bandako. Okotomba mituka. Écoutez, parfois quand je marche dans la ville,
Je me rends compte. Matadi Mobimba. Toi, quand on a 2 supermarchés. Est-ce qu'on a aussi? Et ça, qui marché là? Regarde. Sur maman, moi, ça a la capacité de créer qui marché. Papa, moi, ça a la capacité de créer supermarché. Na tombo le boko nanga. So ko ndimela na tombo le lo. Tika le boko na nzambe. Et récupérer yo, et matisa yo, et mema yo, o tonga bino ko minere na vie la matadi yo. Il y a un temps dans la vie où les gens doivent quitter de très loin pour venir construire ici. Mais il y a aussi un temps où biso awa de créer une entreprise, de jouer ma grime, de fabriquer des locaux, de faire un conteneur, de dîner à Dubaï. Dubaï peut saler les amours. En fait, il y a des gens, ils n'ont comprendre. Donc, ils essaient de yo, au Tindara Dubaï, Basombelo Baketch, Bayelio Olati. Mais yo, vous comprenez que tu peux aussi créer des choses au Tchamona conteneur, au Tindara à Dubaï, pour ne pas saler les amours. Et puis, c'est mon voisin, c'est ce que Dieu est capable de faire. Alors, cette semaine, Dieu va enfanter des grandeurs terribles dans cette vie. Écoutez, dans 5 ans, je dis mais dans 5 ans, quand on reviendra en ces lieux, le futur ministre provincial sortira de cette église. Je dis bien dans 5 ans. Je répète encore dans 5 ans, quand je reviendrai en ces lieux, je irai voir le ministre, je dirai son excellence, mes respects. Wapi ministre Wana, Wapi ministre Wana, Wapi ministre Wana, Wapi ministre Wana. Dans 5 ans, quand je reviendrai en ces lieux, dans 5 ans, quand je reviendrai en ces lieux, la Rosanne n'est pas au parquet pour tout le monde. Parce que dans la charrue automobile, Range Rover, Lexus, Ariel, Mazda, Mark X, sont en ligne pour tout. Même Jaguar dans ma personne. Sont en personne dans 5 ans, 5 ans. Elle a dit 5 ans. Il y a mis un voisin 5 ans. Par rapport à le combat, au moins nous donnons du matin, voilà. On va même à nous tout à l'heure. Tu n'as qu'à mettre dans l'autre. Voisin, bon, on va même voilà. On va même à nous tout à l'heure. Si on peut se mettre à l'autre, il y a un temps dans la vie où les choses qui étaient cachées doivent sortir. Écoutez, il y a des semences. Et bien, est-ce qu'on a la matadia? Il y a un monde qui a maquillé l'ango. Il faut que nous ranzanza, les ongi biwewe, et puis moi je vois d'où. Ce que je vois ngolo et que pont Marichal. Après je regarde pour l'ali. Même si là ma voisin ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Maman, il y a un temps dans la vie. Maman au fandi, moi na bengio. Abi maman, a changé mon langage. Mamie, je voulais t'informer que je pars à Dubaï avec les enfants. On va faire 2 semaines. Mamie, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Maman a dit, amène-moi 4 micros. Oui, si mamie, à part 4 micros, je t'amène une voiture de marque X. J'ai dit 5 ans. 5 ans. La barrière sous 5 ans. Quand on est à 5 ans, mais pour te la connaître, on peut aller retour. Ce qu'on dit même que ça là, je lève ma main, je déclare pour quelqu'un que la main de Dieu te récupère, t'amène au-delà des limites de ta famille. J'aimerais prier pour quelqu'un là où tes parents sont arrêtés, que Dieu te donne l'onction de dépasser. J'ai vu des parents qui sont morts sans laisser même une seule parcelle. Je lève ma main, je déclare, là où ton père s'est arrêté, que la main de Dieu te récupère et t'amène au-delà des limites de tes parents.
Écoutez, par une seule sémence, Dieu peut laver la honte de toute une famille. Par une seule personne, Dieu peut essuyer les larmes de toute une famille. Yango lo sango nanga, Zamba sekisa yo, Boba ndeko no ba sekape lo mona yo. Zamba mema yo mosika, Boba toka zana yo, batato la monnaie na nzambe. Il y a un temps où les choses doivent sembler difficiles. Mais il y a aussi un temps où Dieu dit la semence est appelée à produire. Et si vous trouvez qu'on a tant de l'élo, pas ça y temps. Et si le voisin peut s'en aller temps. Le voisin peut s'en aller temps. Le voisin peut s'en aller temps. Écoutez, une semence. Si on peut s'en autant, on commence à dire. Semence en bouquet. On l'a nommé ma belle. Si on peut s'en au temps, on va gagner encore moins maille. Mais ça au temps. Et comme une zété. Et vimbi. Et boti misisa. Bato ba moni moi. Ba ina sans zété. Ma fandi. Ma personne va faire maille. Je me redis rien ce matin. Je prie le Dieu de mon Père. Que Dieu te lève comme un baobab de la famille. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu te lève comme le baobab de ta famille. Batuba uta musika baya ko puiser pa na yo. Batuba ngoma musika baya ko luka solution et pa na yo. J'ai vu un jour la nation tout entière. La Bible dit la nation est allée vers un homme. Il s'appelait Joseph. Alors il Pharaon Zoloba a posé la question à Joseph. Qu'est-ce qu'on doit faire? Joseph a eu parole. A dit si Pharaon, faites ceci. Et puis va salir. Il y a un temps dans la vie. Dieu peut prendre celui qui n'a même pas de griffes, qui n'a même pas de nom, à tomber lié. Si tu le crois que Dieu le fasse dans ta vie, aide-moi, tape 3 personnes. Il y a mis ça à mon voisin. Match ont changé. J'ai 3 personnes. Je vais là mon voisin. Match ont changé. Match ont changé. Match ont changé. Tu peux chanter ce chant. C'est ce que Dieu va faire pour tes ennemis. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Yes. Le Seigneur. On n'aura pas beaucoup de sujets de prière, mais on va prier par rapport à 3 directions. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Tu vas commencer à déclarer: je suis une sémence. Je suis appelé à produire. La limite, on a fait ce signal que tu commences à dire à Dieu: je suis une sémence divine. Je suis
destiné à produire. Élève ta foi, commence à parler à ces dieux-là. Parle à ces dieux-là. Je suis une sémence divine. Quel que soit l'endroit où on me placera, quel que soit le milieu où on me jettera, je suis appelé à produire. Je suis appelé à produire. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je produirai tout ce que tu as placé en moi. Je te vois en train de parler à ces dieux-là. Je te vois en train de parler à ces dieux-là. Je suis une sémence divine. Je suis appelé à produire. Le matin, je produirai. À midi, je produirai. Le soir, je produirai. Partout où je serai, je produirai. Partout où je marcherai, je produirai. Partout où je me retrouverai, je suis appelé à produire. Je le crois de tout mon cœur. 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 Je suis appelé à produire. Et c'est là au nom de... Dans ma case, au nom de... Tu peux enlever ta main sous la tête. Je veux que nous puissions prier le Seigneur. Tu peux même claquer tes mains sans toi libre. Mais j'aimerais que tu puisses prier comme ceci. Tu vas dire à Dieu, c'est le temps de mon enfantement. C'est le temps où je dois produire les grandes choses. C'est le temps où les choses qui sont en moi doivent voir le jour. Loba ekomi tango oyo ezakati nanga epima loba oyo ezakati nanga epima loba oyo efanda kati nanga epima loba libala nanga epima mobongo nanga epima mosala nanga epima loba bana nanga abima. Et c'est là au nom de il est temps que ces choses sortent. Il est temps que ces choses puissent voir le jour. Il est temps ce matin que le mariage qui sommeille en moi, que le travail qui sommeille en moi, que les enfants qui sommeillent en moi. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Que ces choses sortent de moi. Que ces choses sortent de moi. Que ces choses sortent de moi. Que j'enfante ma destinée. Que j'enfante ma